Nous allons partir d'un projet en HD 1080, 25 images par seconde, sur une base de 10 secondes, mais vous pourriez bien entendu travailler à partir d'une source supérieure en taille et également en nombre d'images par seconde. Attention, à partir du moment où vous allez mettre en place un système d'animation avec des particules, c'est toujours énergivore et ça demande des capacités de calcul assez importantes. Donc faites bien attention à ce genre de choses. Sachez que vous allez avoir des temps de traitement machine plus importants, plus la taille de votre projet, le nombre d'images par seconde vont croître. Donc partons sur cette base que je vous indiquais. Donc dans un premier temps, nous allons nous occuper du fond. Donc sur le groupe par défaut, que je vais renommer fond, on va intégrer un générateur que l'on va pouvoir trouver dans la bibliothèque. Dans la rubrique générateur, on va utiliser ici un arrière-plan de type bruit. Ce générateur est fourni sur une base ici de bruit intégrant les couleurs primaires rouge, vert, bleu. Nous allons dans un premier temps désaturer ce générateur avec un filtre que l'on va trouver dans la catégorie couleurs, tout en bas ici teinte et saturation. Donc rendez-vous dans l'inspecteur pour pouvoir ensuite régler la saturation à 0, ce qui va nous donner ici un générateur monochrome. Ce que nous allons ensuite faire pour lui donner un petit peu de texture et allonger en fait cette texture, c'est de lui ajouter toujours dans les filtres un flou, qui va être ici un flou directionnel. Et toujours dans l'inspecteur, on va pouvoir régler la quantité de ce flou. Donc plus la valeur sera importante, plus les traits seront fuyants, et vous allez pouvoir obtenir justement un rendu de ce type, avec un texturage ici intéressant. Voilà, là on peut allègrement monter à 120% par exemple, pour obtenir ce genre de choses. Ensuite, la base de notre animation va reposer sur un tracé que nous allons pouvoir faire avec l'outil de dessin vectoriel. Donc pour cela, je vais créer à nouveau un groupe dans lequel je vais intégrer la notion de particules. Et dans un premier temps, nous allons nous occuper du tracé, ici un trait circulaire. Bien entendu, vous pouvez utiliser n'importe quelle base de dessin, y compris d'ailleurs un dessin ou un tracé que vous auriez fait à partir, par exemple, ici de la plume. Donc, prenons simplement comme support un trait ici circulaire. Donc ensuite, on va pouvoir dessiner ce trait. En maintenant la touche Alt, ça vous permettra de dessiner à partir du point où vous avez commencé ce tracé, et puis majuscule vous permettrait, pendant que vous tracez, de faire un cercle parfait. Ici, nous allons plutôt dessiner une ellipse, donc vous pouvez définir la taille, sachant que cette taille, vous allez pouvoir ensuite la redéfinir dans les propriétés. Ensuite, une fois que ce tracé sera effectué, on va réinitialiser sa position de façon à pouvoir l'avoir plein centre. Et nous n'allons pas avoir besoin de couleurs de remplissage. Par contre, nous allons nous occuper ici de ce tracé au contour, et dans le chapitre d'après, nous allons nous intéresser aux propriétés justement associées à ce contour.